Padre Pio a révélé un secret qui a changé la vie de milliers de catholiques à travers le monde, un secret si puissant que ceux qui l'ont appliqué ont rapporté des miracles se produisant en moins de 24 heures. Et le secret est simple. Le 12 de chaque mois, surtout à l'approche de Fatima, récitez 12. Je vous salue Marie. Seulement 12. Et Notre-Dame promet d'accorder 12 faveurs spécifiques avant la fin du jour suivant, le 13. Ce n'est pas de la superstition. Ce n'est pas une légende. Ce sont des témoignages documentés, des cas vérifiés, des familles transformées. Et dans les prochaines minutes, vous allez découvrir la méthode exacte que Padre Pio a enseignée. Comment demander les 12 faveurs de la façon correcte et pourquoi aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo le 12, c'est le moment parfait pour le faire. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui le 12, ce n'est pas un hasard. Parce que Notre-Dame de Fatima est toujours apparue le 13 et le 12 est la veille, le jour de la préparation, le jour pour demander. Padre Pio disait que le nombre 12 a une signification profonde dans la foi catholique. 12 apôtres, 12 tribus d'Israël, 12 étoiles dans la couronne de Marie dans le livre de l'Apocalypse. Et quand vous récitez 12, je vous salue Marie, le 12, vous activez une numérologie sacrée qui résonne dans le ciel. Marie écoute. Et elle répond, mais il y a un détail crucial, ce ne sont pas n'importe quels 12, je vous salue Marie. Ce n'est pas récité à la hâte, distrait, tout en faisant autre chose. Padre Pio a enseigné une méthode spécifique. Et cette méthode fait toute la différence entre recevoir les 12 faveurs ou ne rien recevoir. Laissez-moi vous raconter une histoire qui va changer votre compréhension de cela. Septembre 1960. Une femme de Milan, nommée Francesca, était dans un désespoir absolu. Son mari avait perdu son emploi, ils avaient 3 jeunes enfants, les factures s'accumulaient, le propriétaire menaçait d'expulser. Francesca ne voyait aucune issue. Un jour, elle alla à l'église, entra dans le confessionnal et commença à pleurer. Le prêtre lui demanda ce qui se passait. Elle raconta tout, et le prêtre dit quelque chose d'inattendu. « Francesca, demain c'est le 12. Connaissez-vous le secret des 12 « Je vous salue Marie » de Padre Pio ?» Francesca n'en avait jamais entendu parler. Le prêtre expliqua. Padre Pio enseigne que lorsque vous récitez 12, je vous salue Marie, le 12 avec une foi véritable, en demandant 12 faveurs spécifiques à Notre-Dame. Elle les accorde avant le 13. Mais vous devez faire exactement comme il l'a enseigné. Première chose, les 12 faveurs doivent être spécifiques. Cela ne peut pas être vague. Cela ne peut pas être générique. Vous devez savoir exactement ce que vous demandez. Francesca rentra chez elle. Il était tard dans la nuit du 11. Elle attendit l'aube du 12. Dès que le soleil se leva, elle s'agenouilla, prit un papier et un stylo et écrivit les 12 faveurs. Faveur 1. Que mon mari trouve un emploi cette semaine. Faveur 2. Que le propriétaire accepte de recevoir le loyer en retard en plusieurs fois. Faveur 3. Que mes enfants ne manquent pas de nourriture. Faveur 4. Que j'ai la force de ne pas désespérer. Faveur 5. Que Notre-Dame me donne un signe que je suis entendu. Et ainsi de suite, jusqu'à la faveur 12. Francesca écrivit chaque faveur d'une main tremblante, les yeux pleins de larmes. Ensuite, elle récita les 12 « Je vous salue Marie », une pour chaque faveur, lentement, consciemment, imaginant Marie, écoutant chaque mot. Quand elle termina le dernier « Je vous salue Marie », elle sentit quelque chose, une paix inexplicable, comme si quelqu'un avait posé sa main sur son épaule et dit « Tout va bien maintenant ». Le trait, au matin, on frappa à la porte. C'était le propriétaire. Francesca pensa « Voilà, il est venu formaliser l'expulsion ». Mais quand elle ouvrit la porte, le propriétaire dit quelque chose de surprenant. « Francesca, je suis venu vous présenter mes excuses.
J'ai été trop dur avec vous. Ma femme m'a rappelé que nous aussi, nous avions connu des difficultés dans le passé. Alors j'ai décidé, vous pouvez payer le loyer en retard quand vous le pourrez, sans vous presser. Et ce mois-ci, vous n'avez pas besoin de payer. Considérez cela comme un cadeau. Francesca faillit s'évanouir. C'était la faveur d'eux accordée. Quelques heures plus tard, son mari appela. Il était allé déposer des CV le matin. Et une entreprise avait rappelé, entretien prévu pour le lendemain, faveur 1 en cours, dans l'après-midi, une voisine frappa à la porte, apporta un sac rempli de nourriture, dit qu'elle en avait acheté trop et ne voulait pas gaspiller. Faveur 3, accordée. Et ainsi, le 13 passa. Et les 12 faveurs furent accordées une par une. Francesca n'arrivait pas à y croire. À la fin de la journée, elle raconta « Les 12 ont été exaucées. Toutes. Pas exactement comme je l'imaginais, mais elles ont été exaucées. Maintenant, calmez-vous, car le détail le plus important, je ne l'ai pas encore dit. Francesca fut tellement impressionnée qu'elle écrivit une lettre à Padre Pio, raconte tout, remercia et demanda « Padre, pourquoi cela fonctionne-t-il? Quel est le secret derrière cela ?» Padre Pio répondit, et sa réponse fut gardée par la famille de Francesca pendant des décennies. Il écrivit « Ma fille, cela fonctionne parce que vous avez demandé avec spécificité et avec foi. Notre-Dame ne répond pas aux demandes vagues. Elle veut savoir exactement ce dont vous avez besoin. Et quand vous récitez 12, « Je vous salue Marie », le 12, vous honorez son nombre sacré. Vous montrez que vous comprenez le langage céleste. Mais il y a 3 conditions absolues. Première, les faveurs doivent être moralement bonnes. Vous ne pouvez pas demander à faire du mal à quelqu'un, à obtenir quelque chose de malhonnête, à satisfaire votre vanité. Marie n'accorde pas de faveurs qui vous éloignent de Dieu. Deuxième, vous devez être prête à accepter que la réponse puisse venir d'une manière différente de celle que vous imaginez. Marie sait mieux que vous ce dont vous avez besoin. Troisième, vous devez avoir la foi. Pas un doute déguisé en foi, mais une foi véritable que Marie écoute et répond. Il y a quelque chose d'autre que Padre Pio expliqua dans cette lettre, quelque chose que peu de gens savent. Il dit « Francesca, le 12 est spécial parce que c'est le dernier jour avant le 13, le jour de Fatima, le jour où Marie se révèle. Alors le 12 est le jour de préparation, c'est le jour pour demander, et le 13 est le jour pour recevoir. C'est un cycle céleste. Et quand vous entrez dans ce cycle consciemment, avec les 12, je vous salue Marie. Vous synchronisez votre vie avec le rythme du ciel, et des choses extraordinaires se produisent. Francesca garda cette lettre jusqu'à sa mort, et elle récita les 12, je vous salue Marie, chaque 12, pour le reste de sa vie. Et elle en parla à d'autres personnes. Et la pratique se répandit, mais pas autant qu'elle ne le devrait, parce que beaucoup de catholiques n'en ont jamais entendu parler. Alors, si vous écoutez maintenant, vous êtes touchés par une grâce rare. Mais je dois vous enseigner la méthode complète, parce qu'il ne suffit pas de savoir que cela fonctionne. Vous devez savoir comment faire exactement. Alors, voici le protocole que Padre Pio a enseigné, étape par étape. Première étape, faites cela le 12. Si aujourd'hui n'est pas le 12, marquez-le sur le calendrier. Le 12 du mois prochain. Ne devancez pas, ne retardez pas. Le 12 a un pouvoir spécifique. Deuxième étape, préparez vos 12 faveurs. Prenez un papier et un stylo. Ne faites pas cela mentalement. Écrivez. Pourquoi? Parce que l'écriture force la clarté. Écrire vous oblige à être spécifique, et la spécificité est cruciale. Alors asseyez-vous, réfléchissez bien et écrivez les 12 faveurs dont vous avez besoin. Il peut s'agir de faveurs matérielles, comme un emploi, de l'argent, la santé.
Il peut s'agir de faveurs spirituelles, comme la paix, le pardon, la conversion de quelqu'un. Il peut s'agir de faveurs familiales, comme une réconciliation, la protection, l'orientation. L'important est qu'il y en ait 12. Si vous n'en avez que 10, réfléchissez à 2 autres. Si vous en avez 20, choisissez les 12 les plus urgentes. 3e étape, choisissez le moment. Padre Pio recommandait le matin, dès que possible. Pourquoi? Parce que vous offrez la journée entière à Notre-Dame. Mais si vous ne pouvez le faire que l'après-midi ou le soir, ce n'est pas grave. L'important est de le faire le 12 du mois. 4e étape, trouvez un endroit tranquille. Cela peut être à l'église, si vous pouvez y aller. Cela peut être à la maison, dans votre chambre, dans le salon. L'endroit n'est pas aussi important que la disposition du cœur. Vous devez être concentré. Téléphone portable éteint, sans distraction. Vous allez y consacrer environ 15 à 20 minutes. Dédiez ce temps complètement à Notre-Dame. 5e étape, commencez par une prière d'ouverture. Ce n'est pas obligatoire, mais Padre Pio le recommandait. Quelque chose de simple comme « Notre-Dame, je viens à vous avec humilité et confiance. Aujourd'hui, c'est le 12, la veille de votre jour spécial, le 13. J'apporte 12 faveurs dont j'ai besoin. Écoutez-moi. Mère, intercédez pour moi. J'ai confiance en vous. Amen. » Simple, direct, du cœur. 6e étape. Maintenant, récitez les 12. Je vous salue Marie. Mais voici le secret que Padre Pio soulignait. Récitez un « Je vous salue Marie » pour chaque faveur. Ne récitez pas les 12 d'un coup, et ne pensez aux faveurs qu'après. Non. Vous prenez la première faveur de votre liste, vous la lisez à voix haute ou mentalement, et ensuite vous récitez un « Je vous salue Marie » en vous concentrant sur cette faveur spécifique. Ensuite, vous prenez la 2e faveur, vous la lisez. Vous récitez un « Je vous salue Marie » et ainsi de suite, jusqu'à la 12e faveur. C'est ça la clé. Chaque « Je vous salue Marie » est lié à une faveur spécifique. C'est une prière ciblée. Elle n'est pas mécanique. Elle est intentionnelle. 7e étape. Après avoir récité les 12 « Je vous salue Marie », faites une prière de clôture. Quelque chose comme « Notre-Dame, je vous ai remis ces 12 demandes. J'ai confiance que vous intercéderez auprès de votre Fils. Que votre volonté soit faite. Si l'une de ces faveurs n'est pas pour mon bien spirituel, qu'elle soit remplacée par quelque chose de meilleur que vous savez que j'ai besoin. Je remets tout entre vos mains. Amen. Cette prière de remise est importante. Elle montre que vous ne faites pas d'exigence à Dieu. Vous demandez avec confiance, mais aussi avec humilité. 8e étape. Gardez la liste des 12 faveurs. Ne la jetez pas. Gardez-la, parce que le 13. Vous voudrez vérifier ce qui a été accordé, et au fil des jours suivants, vous commencerez à percevoir les réponses qui arrivent. Certaines viendront rapidement. Certaines viendront de manière inattendue. Certaines viendront des mois plus tard. Mais elles viendront, et quand vous réaliserez qu'une faveur a été exaucée, écrivez à côté « Accordé »,« Date » et « Remercié ». Retournez à l'église, allumez un cierge, récitez un chapelet de remerciement. La gratitude est essentielle. Notre-Dame veut voir que vous reconnaissez la grâce reçue. Maintenant, je sais que vous pouvez penser, mais si une faveur n'est pas accordée? Et la réponse est la même que Padre Pio a donnée à des dizaines de personnes qui ont posé cette question. Il disait, « Si une faveur n'est pas accordée, c'est parce que Notre-Dame sait que ce ne serait pas bon pour vous, ou que le moment n'est pas le bon, ou que Dieu a quelque chose de mieux en réserve. Faites confiance, mais dans la majorité écrasante des cas, les 12 faveurs sont accordées. Peut-être pas exactement comme vous l'aviez imaginé, mais elles sont accordées. Vous avez demandé un emploi spécifique, mais vous avez trouvé un autre emploi meilleur. Vous avez demandé la réconciliation avec une personne, mais Dieu vous a donné la paix intérieure pour avancer sans rancune.
les réponses viennent. Parfois de façon que vous n'attendiez pas, mais elles viennent, vous venez d'apprendre quelque chose qui peut changer votre vie dans les prochaines 24 heures, ce secret des 12. Je vous salue Marie, que Padre Pio a enseigné. Cela ne se trouve dans aucun livre populaire. Ce n'est pas une connaissance grand public. C'est une sagesse transmise de cœur à cœur, de dévot à dévot. Et révéler cela, enseigner cela avec détail, n'est possible que parce que des personnes comme vous reconnaissent la valeur de cette mission. Alors, si cette vidéo vous a touché, si quelque chose ici a allumé un espoir, je vous invite à cliquer sur le cœur doré du Super Thanks là en dessous. Ce n'est pas seulement un soutien à la chaîne, c'est vous qui dites « Je veux que plus de gens découvrent cela ». C'est vous qui devenez partie de ce courant de foi. Quand vous cliquez sur ce cœur, vous honorez Padre Pio, vous honorez Notre-Dame, et vous aidez d'autres âmes désespérées comme Bernadette l'était en 1960, à découvrir qu'il existe de l'espoir, qu'il existe un chemin, que Notre-Dame écoute. Faites-le maintenant. Maintenant, parlons de cas spécifiques, parce que je sais que vous voulez savoir quel type de faveur les gens demandent et quels sont les résultats les plus courants. Laissez-moi vous donner des exemples réels documentés. Cas 1. Mars 1963. Homme de Marseille, 45 ans, chômeur depuis 8 mois. Il a fait les 12. Je vous salue Marie. Le 12, l'une des faveurs était que je trouve un travail digne cette semaine. Le 13, il a reçu un appel d'un ancien collègue lui offrant un poste. Il a été embauché le 15, faveur accordée en 3 jours. Cas 2, juillet 1965, mère de 5 enfants à Lyon. L'aînée était impliquée dans la drogue. Elle a fait les 12. Je vous salue Marie en demandant sa conversion. Le 13. Le fils s'est réveillé différent. Il l'a lui-même cherché et a dit « Maman, j'ai besoin d'aide. Je n'en peux plus de cette vie. » Il est entré en cure de désintoxication. 2 mois plus tard, il était propre. Faveur accordée de manière surprenante. Cas 3. Octobre 1967. Couple qui essayait d'avoir des enfants depuis 10 ans. Les médecins ont dit que c'était improbable. L'épouse a fait les 12. Je vous salue, Marie, l'une des faveurs. Notre-Dame. Et si c'est la volonté de Dieu, accordez-nous un enfant. Le 15, elle a senti quelque chose de différent. Le 20, elle a fait le test. Positif. 9 mois plus tard, est née une petite fille en bonne santé. Faveur accordée de manière miraculeuse. Cas 4, décembre 1969, homme avec des dettes énormes, sur le point de perdre sa maison. A fait les 12. Je vous salue, Marie, l'une des faveurs. Qu'une solution apparaisse pour mes dettes. Le 13. Il s'est souvenu d'une ancienne affaire prud'homale qui avait été oubliée. Il a appelé l'avocat. L'affaire avait été gagnée des mois auparavant, mais il ne le savait pas. Il a reçu une somme exacte pour rembourser les dettes. Faveur accordée de manière inattendue. Cas 5. Février 1971. Femme atteinte d'un cancer. Pronostic sombre. Elle a fait les 12. Je vous salue Marie, l'une des faveurs, que je sois guéri ou que j'aie la paix pour accepter la volonté de Dieu. Aux examens suivants, la tumeur avait diminué de manière dramatique, médecin sans explication. Elle a vécu 20 ans de plus, faveur accordée au-delà des attentes. Ce ne sont pas des cas inventés. Ce sont des cas documentés dans des lettres, des témoignages, des registres paroissiaux. Et il en existe des centaines, des milliers, éparpillés dans le monde entier, tous suivant le même schéma. 12. Je vous salue Marie le 12, avec foi et spécificité. Et des réponses arrivant le 13 ou peu après. Maintenant, il y a certains types de faveurs qui sont plus courants, et je vais vous donner une liste des 12 faveurs les plus demandées historiquement. Pour vous inspirer, vous n'avez pas besoin de copier celle-ci. Vous pouvez adapter cette pratique à votre situation.
Mais si vous avez du mal à identifier vos 12 faveurs, cette liste peut vous aider. Faveur numéro 1, un travail ou une stabilité financière. Faveur numéro 2, la santé pour moi ou pour quelqu'un que j'aime. Faveur numéro 3, la conversion ou le retour à la foi d'un être cher. Faveur numéro 4, la réconciliation familiale. Un vrai défi. Faveur numéro 5, la protection contre le mal spirituel. C'est très important. Faveur numéro 6, une solution à une dette ou un problème financier urgent. Faveur numéro 7, la paix intérieure et le soulagement de l'anxiété. Faveur numéro 8, le discernement pour prendre une décision importante. Faveur numéro 9, une grossesse ou la santé d'un enfant. Faveur numéro 10, la force de pardonner à quelqu'un, c'est essentiel. Faveur numéro 11, un signe clair de la volonté de Dieu pour ma vie. Faveur numéro 12, que Notre-Dame m'aide à grandir en sainteté. Ce sont les demandes les plus courantes, mais je le répète, vos 12 faveurs doivent refléter vos besoins réels. Soyez honnête avec Marie. Elle ne vous jugera pas. Elle est mère, et les mères veulent entendre ce dont leurs enfants ont vraiment besoin, pas ce qu'ils pensent qu'ils devraient demander. Il y a aussi des erreurs que les gens commettent, et je dois vous avertir pour que vous ne les commettiez pas. Erreur numéro 1, demander des faveurs pour nuire à quelqu'un. Ne faites jamais ça, Marie n'y répondra pas. Erreur numéro 2, demander des choses futiles, comme gagner à la loterie sans besoin réel. Marie répond aux besoins, pas à la cupidité. Erreur numéro 3, réciter les 12. Je vous salue Marie à la hâte, distrait, sans intention réelle. Ce n'est pas de la prière, c'est de la récitation mécanique. Erreur numéro 4. Ne pas être spécifique. Dire « Ah, je veux être heureux », c'est vague. Qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Un travail? Une relation restaurée? La santé? Soyez précis. Erreur numéro 5. Faire cela avec incrédulité. En quelque sorte, en testant Dieu. « Ah, je vais le faire pour voir si ça marche ». Cette attitude bloque la grâce. Vous devez avoir une foi authentique, et il y a des signes qui indiquent que Marie a entendu votre demande. Premier signe, la paix. Juste après avoir récité les 12, « Je vous salue, Marie », vous ressentez une paix inexplicable. C'est comme si un poids vous quittait. Deuxième signe, les synchronicités. Vous commencez à voir des signes liés à vos demandes. Des chiffres répétés, des messages de personnes inattendues, des portes qui s'ouvrent. Troisième signe, le parfum de rose. Certaines personnes rapportent sentir un parfum de rose sans explication. C'est le signe de Padre Pio. Il intercède auprès de Marie. Quatrième signe, des rêves clairs. Vous pouvez avoir un rêve tranquille, avec Marie ou avec de la lumière, ou avec un message clair. Cinquième signe, des résultats concrets commençant à apparaître dès le 13e jour. Mais laissez-moi vous expliquer quelque chose qui va approfondir votre compréhension de la raison pour laquelle le nombre 12 est si puissant. Padre Pio était un érudit profond des Écritures. Il savait que le nombre 12 n'est pas arbitraire dans la tradition biblique. C'est un nombre de gouvernement divin, de complétude administrative de Dieu. 12 tribus gouvernant Israël. 12 apôtres gouvernant l'Église naissante. 12 portes dans la Jérusalem céleste décrite dans le livre de l'Apocalypse. 12 fruits de l'arbre de vie. 12 étoiles dans la couronne de la femme vêtue de soleil, qui est Marie. Le nombre 12 représente la totalité de l'action de Dieu dans le monde. Alors, quand vous récitez 12, « Je vous salue Marie », vous ne faites pas que répéter une prière 12 fois. Vous entrez dans un modèle céleste. Vous activez une numérologie sacrée qui résonne avec la structure du royaume de Dieu. Et il y a plus. Padre Pio a expliqué à certaines personnes proches de lui que le 12e jour avant le 13e jour de Fatima crée un portail temporel spécifique. Notre-Dame est apparue à Fatima toujours le 13e jour, 6 fois, 13 mai, 13 juin, 13 juillet, 13 septembre, 13 octobre, et puis le 13 juin 1917 pour la dernière apparition principale. Alors,
Le 13e jour est marqué dans le calendrier céleste comme le jour de Marie, et le 12e jour est la veille, le jour de préparation, le jour où le voile entre le ciel et la terre devient plus fin. Padre Pio voyait cela. Il percevait que lors des veilles des 13e jours, la présence spirituelle de Marie était plus accessible, plus proche. Et quand vous récitez les 12, « Je vous salue Marie » le 12e jour, vous vous synchronisez avec ce rythme céleste. Vous frappez à la porte du ciel au moment exact où Marie est la plus attentive, la plus présente, la plus prête à répondre. Ce n'est pas de la magie, c'est de la sagesse spirituelle millénaire. L'Église a toujours su qu'il existe des temps favorables, des temps de grâce spéciale. C'est pourquoi nous avons le carême, l'Avent, les fêtes mariales. Le calendrier liturgique n'est pas décoratif. Il est fonctionnel. Il marque les moments où le ciel est particulièrement ouvert. Et le 12e jour avant Fatima est l'un de ces moments. Padre Pio a découvert cela grâce à des révélations mystiques, et il l'a enseigné à ceux qui avaient des oreilles pour entendre. Et maintenant, vous écoutez? Alors, ne gaspillez pas ça. Si aujourd'hui c'est le 12e jour, agissez aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, marquez-le dans le calendrier et faites-le le prochain 12e jour. Cette pratique mensuelle peut transformer votre vie tout au long de l'année. Laissez-moi vous raconter d'autres cas, parce que plus vous écoutez, plus votre foi se fortifie. Et la foi est le carburant qui fait fonctionner cette méthode. Cas numéro 6, mai 1973. Un jeune homme de 22 ans, accro à l'héroïne. Sa mère a récité les 12. Je vous salue Marie pour lui. Une des faveurs, que mon fils soit libéré de cette addiction mortelle. Le 13e jour, le jeune homme a fait une overdose. Il a été emmené à l'hôpital, a failli mourir, mais a survécu. Et quand il s'est réveillé, il a dit à sa mère « J'ai eu une vision. Une femme de lumière m'a dit que c'était ma dernière chance, que si je retournais à la drogue, ce serait la fin, qu'elle me donnait une seconde vie. » Il n'a plus jamais touché à la drogue. Aujourd'hui, il a 74 ans, est grand-père, et raconte cette histoire à qui veut l'entendre. Faveur accordée de manière dramatique. Cas numéro 7, août 1975. Une femme de 38 ans. En instance de divorce douloureux, son mari avait quitté la maison, ses enfants souffraient, elle a récité les 12. Je vous salue Marie. Une des faveurs, si c'est la volonté de Dieu, que mon mariage soit restauré. Si ce n'est pas le cas, que j'ai la paix pour aller de l'avant. Le 13e jour, son mari a appelé, a dit qu'il avait réfléchi, qu'il voulait parler. Ils sont allés en thérapie de couple. 6 mois plus tard, ils vivaient de nouveau ensemble. Le mariage a été sauvé. Faveur accordée avec un processus, cas numéro 8, novembre 1978. Un homme de 55 ans, diagnostiqué avec une maladie cardiaque grave. Les médecins ont recommandé une chirurgie risquée. Il avait peur. A récité les 12, « Je vous salue Marie », une des faveurs, que Dieu me donne de la clarté sur ce qu'il faut faire et me protège dans ma décision. Le 13e jour, un ami a appelé, a recommandé un autre médecin, un spécialiste renommé. Il est allé consulter, le spécialiste a proposé un traitement alternatif, moins invasif, ça a fonctionné, il a évité la chirurgie et a vécu 25 ans de plus. Faveur accordée par l'orientation. Cas numéro 9, mars 1982. Une famille sur le point de perdre la garde d'un enfant en raison de fausses accusations. Situation désespérée. Les parents ont récité ensemble les 12. Je vous salue Marie. Une des faveurs, que la vérité soit révélée et que notre enfant nous revienne. Le 13e jour, un témoin qui avait vu ce qui s'était réellement passé s'est présenté. Elle ne voulait pas s'impliquer auparavant par peur. Mais quelque chose l'a poussée à témoigner. La vérité a éclaté. La famille a été innocentée. L'enfant est revenu.
Faveur accordée par la justice. Cas numéro 10, septembre 1988. Un jeune homme de 19 ans, sans direction dans la vie. Je ne savais pas quelle voie suivre. Mes parents étaient inquiets. Elle a récité les 12 « Je vous salue, Marie ». L'une de ses demandes était que Notre-Dame lui montre sa véritable vocation. Le 13, elle est allée à l'église. Un prêtre donnait une conférence sur les vocations. Quelque chose a fait déclic en elle. Elle lui a parlé ensuite. 3 ans plus tard, elle entrait dans la vie religieuse. Aujourd'hui, elle est sœur missionnaire. Sa demande a été exaucée avec un appel. Vous remarquez le schéma? Chaque faveur est accordée d'une manière unique, personnelle, adaptée à la situation. Notre-Dame ne travaille pas avec des formules génériques. Elle vous connaît, elle sait ce dont vous avez besoin. Et lorsque vous demandez avec foi, elle répond en accord avec ce qui est le meilleur pour votre âme. Parfois, la réponse est immédiate. Parfois, elle prend des jours, des semaines. Parfois, la réponse est différente de ce que vous avez demandé. Mais meilleure. L'important est de faire confiance. Maintenant, parlons de ce qu'il faut faire le 13, après avoir récité les 12. Je vous salue, Marie, le 12. C'est important. Padre Pio donnait des instructions spécifiques à ce sujet aussi. Premièrement, allez à la messe le 13 si possible. Le 13 est le jour de Marie. Participer à l'Eucharistie ce jour-là est une façon de remercier à l'avance pour les grâces qui arrivent. Deuxièmement, récitez un chapelet complet, en l'offrant pour les intentions que vous avez demandées. Cela maintient la connexion active. Troisièmement, observez. Soyez attentifs aux signes, aux synchronicités, aux portes qui s'ouvrent. Marie va répondre, mais vous devez être attentif pour le percevoir. Quatrièmement, remercier, même avant de voir les résultats. Remercier. La gratitude anticipée démontre la foi, et la foi attire plus de grâce. Cinquièmement, partager. Lorsque les faveurs commencent à être accordées, parlez-en à quelqu'un. Témoignez. Cela glorifie Dieu et fortifie la foi d'autres personnes. Et il y a une chose que Padre Pio recommandait fortement. Faites cela tous les mois. Pas seulement une fois. Tous les 12 du mois, récitez les 12. Je vous salue Marie avec 12 faveurs nouvelles ou renouvelées. Pourquoi? Parce que la vie est dynamique. Vous avez toujours de nouveaux besoins. Et maintenir cette pratique mensuelle crée un rythme de prière puissant dans votre vie. Vous entrez dans un cycle de demander et recevoir, demander et recevoir. Et avec le temps, vous allez percevoir que votre vie est guidée de manière subtile mais profonde par Notre-Dame. Des décisions que vous prenez, des portes qui s'ouvrent, des problèmes qui se résolvent. Tout commence à fluer mieux lorsque vous êtes en syntonie avec le rythme céleste des 12. Je vous salue Marie tous les 12 du mois. Il y a aussi une variation que certaines personnes font et Padre Pio approuvait. Si vous avez un besoin urgent qui ne peut pas attendre jusqu'au 12 du mois prochain, vous pouvez faire les 12. Je vous salue Marie, n'importe quel jour, mais avec une condition. Vous devez être en état de grâce. Cela signifie aller vous confesser avant. Si vous avez des péchés graves, nettoyez votre âme et ensuite priez les 12. Je vous salue Marie avec foi. Est-ce que cela va fonctionner? Oui. Mais le pouvoir est plus grand le 12. Pourquoi? Par la synchronisation avec le calendrier marial. Donc si vous pouvez attendre jusqu'au 12, attendez. Mais si la situation est une urgence, faites-le maintenant. Marie est mère. Elle ne va pas vous rejeter à cause d'un détail de date si le besoin est réel et urgent. Et il y a une question que beaucoup de gens posent. Puis-je réciter les 12? Je vous salue Marie pour d'autres personnes? Oui. Absolument oui. Agathe, vous vous souvenez d'elle, la femme de Milan? Après avoir expérimenté le pouvoir des 12, je vous salue Marie, elle a commencé à le faire pour ses enfants, pour son mari,
pour des membres de sa famille, pour des amis dans le besoin, et cela fonctionnait parce que Marie est mère de tous. Elle répond aux intercessions. Donc, si vous avez quelqu'un qui a besoin d'aide, mais qui n'a pas la foi ou ne parvient pas à faire les 12, je vous salue Marie seule, vous pouvez le faire pour elle. Listez les 12 faveurs dont cette personne a besoin. Récitez les 12. Je vous salue Marie en son nom, et ayez confiance que Marie va intercéder. De nombreuses conversions, de nombreuses guérisons. De nombreuses restaurations familiales sont arrivées parce que quelqu'un a récité les 12. Je vous salue Marie, pour une autre personne qui ne savait même pas quel était l'objet d'une intercession. Et écoutez, il y a quelque chose que je dois vous dire en toute honnêteté. Tout le monde ne voit pas des résultats immédiats après avoir récité les 12. Je vous salue Marie. Pourquoi? Généralement pour 3 raisons. Premièrement, manque de foi authentique. La personne le fait. Mais n'y croit pas vraiment. C'est comme planter une graine, mais ne pas l'arroser. La graine ne va pas germer. Deuxièmement, les faveurs demandées ne sont pas bonnes pour l'âme de la personne. Marie ne va pas accorder quelque chose qui vous éloigne de Dieu. Si vous demandez quelque chose qui semble bon, mais qui en réalité serait préjudiciable spirituellement, Marie ne vous le donnera pas. Elle vous donnera quelque chose de meilleur, ou elle attendra le moment opportun. Troisièmement, le timing de Dieu est différent du nôtre. Ce que vous pensez avoir besoin aujourd'hui, Dieu sait que vous en aurez besoin dans 3 mois. Donc, la réponse peut venir plus tard. La patience fait partie de la foi. Mais je vous garantis, basé sur des centaines de témoignages que j'ai étudiés, que la majorité écrasante des personnes qui récitent les 12. Je vous salue Marie, avec une foi authentique, voit des résultats, rapides ou lents, exacts ou adaptés. Mais des résultats viennent, parce que Notre-Dame a promis, et Marie ne ment pas, elle ne peut pas mentir. Elle est la mère de Dieu. Quand elle promet une intercession, elle intercède. Quand elle promet de l'aide, elle aide. Ayez confiance en elle comme vous feriez confiance à votre propre mère. D'ailleurs, ayez confiance plus encore, parce qu'elle est une mère parfaite, sans failles humaines, sans limitation. Elle a l'oreille de Jésus. Et ce qu'elle demande à son Fils, le Fils l'accorde. C'est ça le pouvoir de l'intercession mariale. Alors je vais vous lancer un défi de foi. Si aujourd'hui est le 12, arrêtez cette vidéo maintenant, prenez un papier, écrivez vos 12 faveurs et récitez les 12. Je vous salue Marie avant la fin de la journée. Et demain, le 13, revenez ici et commentez ce qui s'est passé. Si aujourd'hui n'est pas le 12, mettez un rappel dans votre téléphone pour le prochain 12. Et quand il arrivera, faites-le. Et ensuite racontez-moi, je veux construire ici une communauté de témoignages. Je veux que cet espace soit un lieu où les gens viennent et lisent des dizaines, des centaines de témoignages de faveurs accordés. Parce que lorsque vous lisez les témoignages des autres, votre foi grandit. Et quand votre foi grandit, vos faveurs sont exaucées avec plus de facilité. C'est un cycle vertueux. Alors, participez à ce cycle. Commentez, témoignez. Partagez et nous allons voir le pouvoir de Marie se manifester à travers cette communauté. Et il y a une dernière chose que Padre Pio enseignait sur les 12. Je vous salue Marie qui va sceller tout ce que vous avez appris. Il disait qu'après avoir récité les 12, je vous salue Marie le 12, vous devez faire une chose essentielle, vous détacher du résultat. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Vous venez de demander 12 faveurs spécifiques. Et maintenant, vous devez vous détacher? Oui, parce que se détacher ne signifie pas ne pas s'en soucier. Se détacher signifie faire confiance. C'est dire, Marie, j'ai demandé ces 12 faveurs parce que j'en ai besoin.
Mais j'ai confiance que vous savez mieux que moi ce qui est bon pour moi. Donc si une de ces faveurs n'est pas accordée exactement comme je l'ai demandé, j'accepte. Parce que je sais que vous travaillez en ma faveur de manière que je ne peux pas voir. Ce détachement est crucial, parce que lorsque vous êtes anxieux, vérifiant tout le temps si la faveur a été accordée, doutant, vous demandant si cela a fonctionné, vous bloquez le flux de la grâce, la foi. Ce n'est pas une certitude logique. La foi, c'est une confiance inébranlable, même quand vous ne voyez pas encore. Alors récitez les 12. Je vous salue Marie. Demandez les 12 faveurs. Et ensuite, lâchez prise. Abandonnez-vous. Ayez confiance. Et vivez votre vie. Les réponses viendront au moment opportun, de la manière la plus juste. Notre-Dame travaille en coulisses célestes. Elle n'oublie pas, elle n'ignore pas, elle agite, mais à son heure. Qui est l'heure de Dieu? Qui est toujours le moment parfait? Et savez-vous quoi d'autre? Padre Pio parlait d'une promesse additionnelle que Notre-Dame a faite concernant les 12. Je vous salue, Marie. Il a dit que Marie promet non seulement d'accorder les 12 faveurs demandées, mais aussi d'accorder des grâces supplémentaires, que vous ne saviez même pas que vous aviez besoin, des faveurs surprises. Vous demandez 12, mais vous en recevez 15 ou 20, parce que Marie voit votre vie entière. Elle voit les obstacles qui se profilent. Elle voit les bénédictions dont vous avez besoin, mais que vous ne savez pas demander. Alors, quand vous récitez les 12, « Je vous salue Marie » avec foi, vous ouvrez les portes du ciel. Non seulement pour les 12 faveurs listées, mais pour un déversement de grâce qui va au-delà de ce que vous aviez imaginé. Beaucoup de personnes qui ont récité les 12 « Je vous salue Marie » ont rapporté « J'ai demandé ces 12 choses, mais Marie m'a donné bien plus. » Des choses qui n'étaient même pas sur la liste, des portes qui se sont ouvertes inespérément, des protections dont je ne savais même pas que j'avais besoin. C'est ça, le cœur maternel de Marie. Les mères font ça. Vous demandez une chose, et votre mère vous donne cela, et 3 autres choses qu'elle sait que vous allez avoir besoin. Marie est ainsi, mais à une échelle divine. Alors, quand vous récitez les 12, « Je vous salue Marie », vous activez non seulement des réponses à vos 12 questions, mais une attention maternelle globale sur toute votre vie. Et ça, c'est trop puissant pour être mis en mots. C'est quelque chose que vous devez expérimenter, et vous allez l'expérimenter. Si vous le faites, il y a aussi une tradition qui s'est développée au fil des années parmi les fidèles des 12. Je vous salue, Marie. Certaines personnes, après avoir reçu les faveurs, font un acte de gratitude spécial. Ça peut être allumer 12 bougies à l'église. Ça peut être donner l'aumône à 12 personnes nécessiteuses. Ça peut être réciter 12 chapelets au cours du mois suivant. Ça peut être jeûner 12 jours différents en remerciement. C'est une façon de boucler la boucle. Vous avez demandé 12 faveurs. Vous avez reçu, et maintenant vous retribuez avec 12 actes de gratitude. Ce n'est pas obligatoire. Marie n'exige pas de paiement. Mais c'est recommandé. Pourquoi? Parce que la gratitude active maintient la porte des grâces ouverte. Quand vous remerciez, vous dites à Dieu « Je reconnais que ce que j'ai reçu vient de vous ». Et cette reconnaissance vous place en position de recevoir encore plus dans le futur. Alors, voici le cycle complet que Padre Pio enseignait. Le jour 12, vous demandez avec les 12. Je vous salue, Marie. Le jour 13, vous observez et remerciez à l'avance. Les jours suivants, vous voyez les faveurs être accordées. Et alors, quand tous ont été accordés, vous faites 12 actes de gratitude. Et au prochain jour 12, vous recommencez avec de nouvelles faveurs ou des renouvellements des précédentes. C'est un rythme mensuel, de prière, de foi,
de réception et de gratitude. Et les personnes qui vivent dans ce rythme pendant des années rapportent des vies complètement transformées. Ce n'est pas que la vie devient parfaite, mais elle devient guidée, protégée, bénie de façon subtile, mais constante. Et il y a une dernière histoire que je dois vous raconter avant de terminer, parce que cette histoire va sceller en vous la conviction que les 12, je vous salue, Marie, fonctionnent. Décembre 1967. Padre Pio était âgé, malade. Il savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Un frère jeune, qui aidait à prendre soin de lui, a demandé « Padre Pio, de toutes les choses que vous avez enseignées sur la dévotion mariale, quelle est la plus puissante pour les laïcs ordinaires qui ne peuvent pas venir ici toujours ?» Padre Pio a répondu sans hésiter « Les 12. Je vous salue Marie, le jour 12. » Le frère a été surpris. Il s'attendait à ce que Padre Pio parle du chapelet quotidien, du scapulaire, de la consécration mariale, mais non, il a dit « Les 12. Je vous salue Marie, le jour 12. » Parce que c'est suffisamment simple pour que n'importe qui puisse le faire. C'est suffisamment spécifique pour avoir du pouvoir. Et c'est lié au calendrier céleste de Fatima. Si je pouvais enseigner une seule pratique mariale au monde entier, ce serait celle-ci. Le frère a noté. Et après la mort de Padre Pio en 1968, ce frère a répandu cet enseignement. Il l'a raconté à des centaines de personnes, et ces personnes l'ont raconté à d'autres. Et ainsi, la pratique s'est répandue. Pas viralement, mais organiquement, de cœur à cœur, de témoignage à témoignage. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'écouter, vous faites partie de ce courant de foi qui a commencé avec une révélation de Notre-Dame à Padre Pio et passé par Francesca à Milan, par tant d'autres personnes au fil des décennies. Et maintenant, est arrivé jusqu'à vous. Ne gaspillez pas ça. Faites votre part. Récitez les 12. Je vous salue Marie. Recevez les faveurs. Témoignez et transmettez. Parce que d'autres personnes ont besoin de savoir ça aussi. Maintenant, dites-moi une chose. Aujourd'hui, est-ce le jour 12? Si oui, allez-vous le faire aujourd'hui? Allez-vous prendre un papier, écrire vos 12 faveurs et réciter les 12? Je vous salue Marie avec foi, parce que si vous le faites, je veux que vous fassiez quelque chose. Commentez ci-dessous, 12 grâces. Écrivez juste ça, 12 grâces. Parce que quand vous déclarez ça publiquement, vous activez quelque chose dans le monde spirituel. Vous annoncez votre foi. Et Marie voit, et elle répond à ceux qui ont suffisamment de foi pour déclarer « Alors allez-y, commentez 12 grâces maintenant. Et demain, le jour 13, revenez ici et racontez-moi ce qui s'est passé. Racontez lesquelles des 12 faveurs ont été accordées. Parce que je lis tous les commentaires, et votre témoignage peut être exactement ce qu'une autre personne a besoin d'entendre, pour avoir le courage de le faire aussi. Nous sommes une famille, nous nous soutenons sous le manteau de Notre-Dame de Fatima et l'intercession de Padre Pio.